C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar que tu savoures avec délectation. Nègre! Donc le film du jour, ou devrais-je plutôt dire la banane du jour. Putain, je suis outré, Je reste les bras ballants. Je ne sais même pas par où commencer, tellement le film est horrible, tellement le film est atroce, mais dans le mauvais sens du terme. Donc la banane du jour, la banane de la semaine revient à un film qui s'appelle The Conjuring, les dossiers Warren. Putain, qu'est-ce que les Américains sont forts. Qu'est-ce que les Américains sont forts, putain de merde. Il faudrait faire des statistiques, une étude de marché. Ils sont très très forts. Ils te glissent des quenelles tu vois ce que je veux dire? Vraiment des quenelles légendaires. Donc, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un mec comme Vantard qui me mette en garde, qui m'avertisse. Dieu merci, j'ai la carte passe. Dieu merci, j'ai la carte passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, nous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ce film et qui en sortant de la salle, vont saigner des fesses. Car ils vont se manger un fist fucking d'une rare violence et d'une rare intensité. Par où commencer, bordel de merde, bordel de cul? Je ne sais même pas par où commencer. Donc, déjà sache que Vantard est un des cinéphiles les plus raffinés d'Europe. Tu vois, j'irai pas encore m'aventurer à des cinéphiles les plus raffinés du monde. Bientôt, nous franchirons ce statut, ce palier. Tout ça pour te dire que cette fameuse carte que je t'ai présentée il y a quelques instants, je la possède depuis une dizaine d'années. Je l'ai depuis 2003. Nous sommes en 2013. En moyenne, je vois, et quand je te dis en moyenne, c'est une moyenne. Rien que l'année dernière, j'ai été 189 fois au cinéma. En sachant que dans une année, il y a 365 jours. Et là, depuis le 1er janvier 2013, Vantard a déjà mis les pieds dans une salle obscure 136 fois. Nous sommes qu'au mois d'août. Vantard est un des... Et Vantard va voir toutes sortes de films, tu vois ce que je veux dire? On va voir des films en noir et blanc, des films coréens, danois, hongkongais, allemands, tu vois, divers styles de cinéma, tu vois ce que je veux dire? Des dessins animés. Tu vois, je suis parti voir Le Roi et l'Oiseau. Je suis parti voir plein de films underground dont tu n'as même pas entendu parler, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques jours, j'ai vu un film, il me semble, si je te raconte pas de conneries, mexicain qui s'appelle Les Derniers Jours, tu vois. Vantard et ce style de cinéphile raffiné qui va te dénicher ces petites perles. Donc, voilà tout ça pour dire que je suis très prolifique. Vantard ne va pas voir que les blockbusters, tu vois, genre les Fast and Furious, les Iron Man, les... Vantard est un cinéphile raffiné, tu vois ce que je veux dire? N'est pas cinéphile qui veut, et Vantard est un cinéphile très exigeant qui te met en garde. Moi-même, j'aurais voulu, si j'étais à ta place, mon petit loulou, avoir un mec comme Vantard qui me mette en garde pour pas que je me mange un fist fucking, parce que la place de cinéma, ça coûte presque 11 euros, peut-être même, je sais plus les tarifs, mais on est aux alentours de 11 euros presque, ou 10 et des poussières. Pour une place de cinéma, ça revient cher quand tu y vas avec ta meuf, tu payes la glace, Häagen-Dazs, les pop-corn, le Coca Zéro et compagnie, ça te fait des soirées ou des après-midi à 50 balles. Donc, heureusement que Vantard est là pour te mettre en garde et pour te dissuader et faire que tu vas garder cette putain d'oseille dans ta poche parce que les temps sont durs et c'est la crise. Et Vantard te met en garde, t'avertit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, Vantard est un des plus grands cinéphiles de l'univers, tu vois ce que je veux dire? Et depuis le 1er janvier 2013, j'ai déjà été 136 fois au cinéma. Si au jour d'aujourd'hui, tu peux Je te parle pas des gens qui regardent les DivX, des streamings et compagnie, je te parle de gens qui vont au cinéma. Ramène-moi un mec qui, depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, a été 136 fois au cinéma. Je te fais un chèque de 14 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que cette personne n'est pas encore née. Nègre, donc, rentrons dans le vif du sujet. C'était une petite parenthèse, mais c'était une parenthèse nécessaire. Donc,
C'était l'un des blockbusters les plus attendus de ce Summer 2013. Ils avaient fait une propagande de terreur, The Conjuring, les dossiers Warren, inspirés de faits réels. Et, tu vois, à la rigueur, ma chronique aurait été moins sanglante si ils ne t'avaient pas vendu ça comme... Non mais, tu as vu la propagande de terreur qu'ils ont fait. On s'est matraqué la bande-annonce pendant 1 an et demi. Sur l'affiche, ils t'ont mis le film le plus terrifiant de l'année. N'y allez pas seul. Vous allez pas en y réchapper, gna gna gna. J'ai vu des gens mettre des statues, le film le plus terrifiant, je me suis chié dessus et patati et patata. Donc, quand tu vas voir ce genre de film, avec la propagande de terreur, n'y allez pas seul, nanani, putain de flippant de nanana, tu t'attends quand même, tu vois ce que je veux dire, à sursauter un petit peu, à frissonner, que ton sang se glace et compagnie, mon gars, à l'arrivée. Tu sais quoi? Cette semaine, j'ai vu le film Les Flingueuses, qui est censé être une comédie. C'est pas trop mal, sans plus, tu vois ce que je veux dire, ça casse pas des briques. Je peux te dire que The Conjuring, au bout d'un moment, c'était... comment dirais-je? C'était tellement surréaliste que, mon Dieu, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé comme une baleine. Mon frère était avec moi, il en est témoin, que Dieu m'en soit témoin. J'ai rigolé, mais j'ai pas rigolé genre ha 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 ha. J'ai rigolé aux larmes. J'en pleurais, j'en pouvais plus. Je me tapais des barres, mais oh là là. Les gens, ils rigolaient dans la salle, tu vois ce que je veux dire? Donc, à l'arrivée, le film est tellement atroce. Il est d'une nullité, d'une atrocité, mon gars. Écoute-moi bien. Je suis tellement outré, je suis tellement énervé. Si tu as aimé ce film, si tu as mis cette photo en photo de profil sur Facebook, si tu as aimé ce film et que tu m'as en ami sur Facebook, retire-moi, retire-moi de tes amis. Je te veux même pas en ami sur Facebook. Je ne te veux même pas en ami sur Facebook. Si tu as kiffé ce film de près ou de loin, je te veux pas en ami. Si tu as mis cette photo en photo de profil sur Facebook, je ne te veux pas en ami. Dégage, bloque-moi, retire-moi. Oh là 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 là. Tu sais, ils ont fait tellement une propagande de terreur sur ce film qu'au final, tu vois, t'es conditionné et tu te dis putain, mon cœur va lâcher. C'est comme si j'allais faire le grand 8. C'est comme si j'allais sauter à l'élastique. Et au final, dès qu'il y a une porte qui claque, dès qu'il y a un bruit de chat, et ben les gens dans leur siège de cinéma, ils font ah ils font des bonds de 5 mètres alors qu'il se passe rien. Tu vois, c'est les mêmes bails que Paranormal Activity. Et c'est là où je t'ai dit, il faut faire une étude de marché parce qu'au final, c'est un des plus gros succès aux États-Unis parce que le film a coûté des clopinettes, tu vois. Si je te raconte pas de conneries, le budget il est dérisoire, c'est même pas 20 millions de dollars, un truc comme ça. Et le film en a rapporté des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que propagande de terreur, tu vois ce que je veux dire, au même titre que Paranormal Activity, que toutes ces bananes, que The Purge et compagnie, et voilà. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'on est mal barré parce que ce réalisateur en question, James Wan, c'est lui qui va réaliser le prochain Fast and Furious. Et en plus, James Wan, qui est réalisateur de Saw 1, qui est réalisateur de Insidious, qui est réalisateur ou producteur de Sinister, ou tous ces films-là qui se ressemblent, l'univers est toujours le même. Les poupées, le cirque, l'exorcisme, les maisons hantées, et voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Ce film en question, qui est d'une nullité intersidérale, qui mérite même pas le téléchargement, même pas que tu le regardes en streaming, attends qu'il passe sur M6 dans 3 ans, en troisième partie de soirée, ça vaut vraiment pas le coup. Si tu veux en avoir pour ton oseille, on est au mois d'août, si tu veux voir des putains de blockbusters qui tiennent la route, va voir Elysium et va voir Kick-Ass 2. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du lourd et ça, t'en auras pour ton oseille. Tu sais, là où ça m'a outré, là où ça m'a révolté, où j'avais la haine, j'avais envie de tout casser, c'est qu'ils t'ont vendu ça. Tu vois, à la rigueur, s'ils avaient balancé le film comme ça, j'aurais été moins outré. Ça n'empêche pas que le film est nul à chier, le film est dégueulasse, mais ils t'ont vendu ça
comme le film le plus terrifiant de l'année. Alors que moi, je peux te dire que depuis le début de l'année, j'ai été 136 fois au cinéma et je peux te dire que le film n'arrive même pas à la cheville d'un film comme Possédé, qui est sorti cette année, comme un film comme Dark Skies, qui est sorti cette année, comme un film comme Evil Dead, qui est sorti cette année, et comme un film comme Mama. Tu vois ce que je veux dire? Ces quatre films-là, c'est vraiment les quatre films d'horreur, épouvante et compagnie qui ont retenu mon attention en 2013. Et je peux te dire que les dossiers Warren, cette merde intersidérale, n'arrive même pas à la cheville, même pas à l'orteil de ces quatre films que je t'ai cités. Donc voilà. Va même pas me dire, tu vois ce que je veux dire? Si tu as vu Mama, qui était vraiment réussi, qui a vraiment pris tout le monde à contre-pied et compagnie, et que tu me dis que cette merde Conjuring est mieux que Mama, tu n'es pas objectif du tout, tu n'es pas réaliste et tu ne vis pas dans le vrai monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si demain, à la machine à café, t'as un collègue qui dit Ouf! Putain, j'ai vu Conjuring hier! Waouh! J'en ai eu la chair de poule! Ça m'a donné des frissons, j'en peux plus, j'ai fait des cauchemars à nuit. Je t'en supplie, gifle-le de ma part. Mets-lui un coup de boule, mets-lui un uppercut, qu'il ait au moins 9 jours de RTT ou je sais pas quoi, d'arrêt maladie ou je sais pas quoi. Mais mon gars, oh là 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 là. Je t'ai dit, avec mon frère, j'en ai rigolé aux larmes. Je pleurais, j'en pouvais plus. Je sautais dans mon siège comme un mongol. Comment faire de l'oseille avec des portes qui claquent, avec une bande son de... Tu vois, vraiment Là, pour le coup, le score du film, la bande originale du film, elle te glace le sang, elle est bien faite, mais le film en lui-même est tellement horrible. En plus, tu sais, ils sont, ils sont très forts, les Américains, parce que c'est toujours dans des bails de frustration, tu vois. Un peu comme X-Files, quand tu regardes X-Files, ou un peu quand tu regardes Lost, tu vois jamais rien, tu comprends pas, tout ça. Donc... Le film, c'est du déjà vu, c'est du déjà vu, il n'y a rien d'innovant, c'est du déjà vu et le film est nul à chier, c'est une daube intersidérale. Donc, si tu veux te manger un fist fucking, si tu veux saigner des fesses, libre à toi. Si dans ta tête, t'es programmé en te disant putain, je vais voir le film le plus terrifiant de tous les temps qui va me glacer le sang, je vais faire un arrêt cardiaque, le film est nul à chier. Tu vois, même L'Exorciste, je sais pas, c'est sorti dans les années 70. Le film, il arrive même pas à la cheville de L'Exorciste, tu vois. Donc, sans intérêt, vide de sens, nul à chier, du déjà vu. Oh là là là, il pue la merde. Donc après, si tu veux y aller, ce sera à tes risques et périls. Tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo. Ça servira à rien de revenir sur mon blog, de revenir sur Facebook, de revenir sur YouTube, de laisser un commentaire, de m'envoyer un mail, dire Ah, Vantard, t'avais raison. Je suis parti le voir, il est nul à chier. Je me suis fait escroquer. Je suis parti avec ma copine, j'en ai eu pour 42,50 €. Eh ben tant pis pour toi, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, le film est nul à chier. C'était vendu comme le film le plus terrifiant de l'année. Il pue la merde, il pue la merde. Après, tu vois, moi je t'ai dit, je suis exigeant. Vantard est un cinéphile exigeant. Moi, j'ai déjà été 136 fois au cinéma depuis le début de l'année. Donc le spectateur lambda, le cinéphile du dimanche, qui, au mois d'août, il aura vu que Conjuring. Eh ben pour lui, c'est, tu vois ce que je veux dire. Si t'es un cinéphile du dimanche, deux portes qui claquent, une casserole qui tombe par terre. Ouah! Ouah! Putain, c'était le meilleur film de l'année. Bah, si t'as pas d'autres références, si t'as pas vu Mama, si t'as pas vu Dark Skies, si t'as pas vu Evil Dead ou Possédé, eh ben oui, pour toi ce sera le meilleur film de l'année. Tu ne seras pas objectif, tu n'auras pas de point de comparaison, mais le film pue la merde. Il pue la merde, donc voilà. Je peux même te faire, allez, pour le fun, allez, je te fais un The Conjuring 2. Ok? T'es prêt? Allez, c'est parti. Donc on va tous les ingrédients. Alors, la porte qui claque. What's happened in my house? What's happened in my house? Somebody out there. Somebody out there. I'm scared. I'm scared.
Somebody's my house! Leave me alone! This is my house! In the dark, in the darkness, in the darkness, in the road. Voilà, ça c'était Conjuring numéro 2, putain, anthologique classique. Et moi, ce qui me fait rigoler dans ce genre de film... Attends, je regarde où on en est. C'est bon, nous avons de la marge. Ce que j'adore dans ce film, et ce qui est du déjà vu, donc les bails d'exorcisme. J'adore ça, j'adore les punchlines tu sais, les... Attends, prenons une Bible, il me faut une Bible sous la main. Alors, attends. J'ai pas une Bible, allez, prenons la Bible. Voilà. La biographie de Zlatan Ibrahimovic fera l'affaire. Donc, je prends ma Bible et je vais procéder à un exorcisme. J'adore ça dans les films. Tous les films d'exorcisme, j'adore ça juste pour les punchlines de désenvoûtement, tu vois ce que je veux dire, donc. Allez, donc là, il y a un esprit, il est possédé, je dois le désenvoûter. Sanctistus, Fadanus, Nananis, dans mon anus, Nanani, Rectus, Nambulius, Coleoptus. Le chasseur va au-delà de la montagne. Le berger, Saint-Sébastien, GRC8, chapitre 10, nain. Le théorème de Pythagore n'est pas isocèle. Démon, sors de ton corps, je te chasse, je te sache. Alexandre, Gédéon, Théodore, verset 6. Selon la Bible, nanana, les prophétesses, Ismonctus, Truducus, Nimbulius, sors de ce corps. Démon, je te chasse. Démon, je te chasse. Tu ne dois pas manger au McDonald's. Va au KFC, nanani, le flunch n'est pas bon. Isocèle. Théodore arpente le chemin. L'agneau descend le berger. Je te chasse, ô démon. Je te chasse. Démon, je te chasse. Non, ne porte pas l'esprit au-delà des frontières. La montagne n'est pas grande. La montagne n'est pas grande. La montagne est bleue. La montagne est bleue. Théodore, verset alexandrin, le berger égale le chasseur. Le chasseur est en isocèle. Pythagore est le sauveur. Je te chasse. Sors de cet esprit maléfique. Juste. Ah, Jupiter, Uranus. Ah, verset 6. Alinéa 4, Théodore, le Vatican, pourquoi, nanani dans les églises, le clergé, manger l'hostie, nanani, montre-toi, sors de ce corps, démon, je te chasse, je te chasse, où es-tu, démon? Démon, je te chasse. Alexandrin cueille une fraise. Dans la prairie n'est pas verte. Au-delà de la Saint-Ustrus, le préhistoire de nanana, je te chasse. Sors de ce corps, démon maléfique. Je n'ai pas peur de toi. Répands-toi. Je suis un bon chrétien. Voilà, c'est comme ça qu'on désenvoûte les esprits. Alexandrin, verset 6, le chargeur n'est pas le berger. Le berger, nanani. Théodore, verset 6, alinéa 4, page 154. Vérifiez l'index, nanani, la définition sera sur Wikipédia. Donc voilà. Donc, le film est dégueulasse. En plus, c'est long, c'est du déjà vu, c'est des portes qui claquent et compagnie. Et voilà. Bon, après, allez. Pour le love, sur les 2 heures que dure le film, les 10 dernières minutes sont bien. À la rigueur, ça, tu vois, je te l'accorde, mais quand tu vends ça comme le film le plus terrifiant de l'année, c'est de la publicité mensongère, et même pour ça, je pourrais porter plainte. Bordel de merde, bordel de cul. Je peux te dire que le film n'arrive même pas à la cheville. Je le répète encore une fois. Comme ça, tu pourras comparer quand tu vas te manger ce fist fucking qui va te ressortir par la gorge. Eh ben, voilà. Posséder est mieux, Dark Skies est mieux, Evil Dead est mieux. Et alors, Posséder, Dark Skies, Evil Dead. Et Mama, bien sûr, Mama avec Jessica Chastain. Mouah. Donc voilà, en tout cas,
pour le coup, si tu veux rigoler, franchement, là, t'en auras pour ton oseille. Je te jure que Dieu m'en soit témoin, j'ai ri aux larmes. J'ai ri aux larmes. La veille, j'avais vu Les Flingueuses avec Sandra Bullock qui était censée être une comédie. J'ai rigolé vite fait, c'est des bails de mais là, putain, je sautais dans mon siège, je rigolais comme un gogol. Donc le film est nul à chier, ça se traîne en longueur, c'est du déjà vu, c'est naze, voilà. Voilà, après, je pense que ça plaira aux petites filles de 11 ans et demi, peut-être. Mais sinon, le film en lui-même, voilà. Libre à toi. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Donc, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Ce film pue la merde. Écoutez-moi. Listen to me. Listen to me carefully. Allez voir Elysium ou allez voir Kick-Ass 2. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'en suis à 136 films. J'ai déjà vu Jobs. J'ai déjà vu, voilà, tout ce qui est possible et inimaginable. Là, j'attends les sorties de mercredi prochain. Mais voilà, j'ai vu Jobs, j'ai vu Conjuring, j'ai vu... voilà, je suis à jour là. J'attends mercredi prochain et je peux te dire que les deux blockbusters qui tiennent la route, Elysium, qui casse de vraiment lourd les deux. Voilà, donc c'était ton gars Vantard, Peace and Love et je vous dis, ce film pue la merde. Garde ton oseille. Regarde-le en streaming au calme. Télécharge-le en DivX, va l'acheter chez un hindou à 2 euros. Il vaut même pas la peine d'être vu. C'est du déjà vu, revu et revu. Il te fera pas sursauter. Il te fera rigoler. Voilà, les gens. Et c'est là où tu te dis, ils sont forts en propagande de terreur. Parce qu'au final, les gens sont tellement conditionnés à se chier dessus que quand ils vont voir le film, dès qu'il y a une porte qui claque, ils font des sauts de 8 mètres. Et moi, je regardais mon frère, je disais, mais attends, les gens, ils sont sérieux ou quoi? Ils sont pas sérieux, c'est une farce, c'est une blague. Donc voilà, c'était ton gars Vantard, Peace and Love, et surtout n'allez pas voir ce film qui pue la merde. Il rentre direct dans mon top 10 des films les plus flingués de l'année, tu vois ce que je veux dire? Ou dans mon top 20, mais quoi qu'il arrive, il pue la merde, je vous le déconseille. Peace and Love.